des couleurs féeriques, très très belles, comme personne ne pourrait les décrire, tellement qu'il était beau lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Et Hazrat Ibn Kalbi dit que justement une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au prophète à Hazrat Jibril de se montrer sous sa vraie physionomie. Et c'est là que l'ange Jibril dira au prophète d'Allah, tu ne pourras supporter ma vision. Le prophète d'Allah a insisté. Lorsque Hazrat Jibril a montré sa vraie physionomie avec ses 600 anges, comme nous avons dit, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Il a vu quelque chose de tellement grand, de tellement énorme, de tellement impressionnant qu'il est tombé directement il s'est évanoui directement. Et c'est ce qu'on voit dans le Coran, etc. Ces versets-là se rapportent à cette narration où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril sous sa vraie physionomie. Et Hazrat Jibril, donc les narrateurs qui rapportent que c'est aussi le chef des anges, c'est le plus grand, c'est celui qui a comme rôle d'emmener les messages, etc. auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose que nous avons déjà vue auparavant. Alors, maintenant, ça c'est là le premier point, l'interprétation du verset. Mais le deuxième point, que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala lors du Mi'raj. Alors il faut savoir quelque chose. Nous allons entrer dans certains points plus ou moins techniques. Nous n'allons pas entrer dans la profondeur, car il faudrait des recherches assez conséquentes pour pouvoir aller dans cette profondeur. Le premier point, c'est que le voyage nocturne, le Mi'raj, comme on appelle l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est déroulé en deux temps. Le premier point, c'est le voyage depuis Makkah Mukarrama jusqu'au Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Le deuxième, c'est depuis le Bayt al-Maqdis jusqu'aux cieux. Et ensuite, il y a le contemplement d'Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le voyage depuis Makkah jusqu'à Jérusalem, pour un croyant, il est obligatoire d'amener foi sur ce voyage. Si quelqu'un n'amène pas foi, refuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait le voyage nocturne, alors la foi de cette personne est en danger. Pourquoi? Parce que ce voyage nocturne est mentionné dans le Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Que toute louange à cet être, ce Seigneur qui a fait voyager son serviteur dans la nuit de la mosquée de Makkah jusqu'au Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Donc si quelqu'un ne croit pas en ce voyage, cette personne n'aura pas cru en ce verset du Coran. En réfutant le Coran, il quitte cette religion et il met sa foi en danger. Énormément de chances que cette personne n'a plus de foi. Ça c'est le premier point. Maintenant au sujet de ce premier point, il y a des divergences. Certaines personnes disent que le voyage il a réellement eu lieu. Mais certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rêvé ce voyage. Il a rêvé. Il dormait et dans son rêve, Allah lui a fait voir en rêve qu'il est en train de voyager jusqu'au Bayt al-Maqdis et ensuite il va dans les cieux. Mais c'est une opinion qui n'est pas correcte. La deuxième opinion, c'est que ce n'était pas un rêve, mais le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Makkah Mukarrama et c'est son âme qui a quitté son corps et qui a fait le voyage nocturne. De mémoire, c'est aussi l'opinion de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Mais c'est une opinion qui est aussi réfutée par la majorité des savants. Et la troisième opinion, c'est que le corps et l'âme, les deux, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont fait ce voyage jusqu'au Bayt al-Maqdis. Pourquoi? Parce qu'Allah dans le Coran, il dit louange à cet être, ce créateur qui a fait voyager son Seigneur. Et les termes, les mots, les conjonctions qui ont été utilisées dans ce verset nous imposent de dire que c'était un voyage corporel et non pas un voyage spirituel. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'ascension depuis le Bayt al-Maqdis jusqu'au cieux. Alors, avant de voir ce point, une question. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas fait voyager directement le prophète d'Allah depuis Makkah jusqu'au cieux? Surtout que nous disons que
La Ka'batullah se trouve dans la lignée du Arsh Ilahi du trône d'Allah. La Kaaba se trouve exactement au-dessous du trône d'Allah. Et c'est lui qui reçoit toutes les flux, toute la sainteté, toute la lumière divine, qui ensuite, ce rahma, cette bénédiction se propage sur la terre. Pourquoi est-ce qu'Allah ne l'a pas fait, ne l'a pas élevé directement depuis Makkah? Une des réponses qui est donnée, Wallahu a'lam, c'est que, étant donné que ce voyage nocturne était un miracle, c'est quelque chose que l'esprit humain ne peut concevoir. La preuve, lorsque les Mécois, ils ont mis en doute cela, certains musulmans ont commencé à douter de ce voyage. Ça, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, qui lorsque la question lui fut posée, est-il possible de faire ce voyage? Il a dit que c'était impossible. Les Mécois ont dit que ton prophète, il a dit qu'il l'a fait. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, sans même se poser des questions, il a dit que le prophète a dit qu'il l'a fait, même si c'est impossible, je le crois, et il l'a fait. Donc, si le voyage se serait fait directement depuis Makkah, beaucoup de personnes auraient mis en doute ces paroles. Mais en l'emmenant jusqu'au Baytul Maqdis, lieu où se trouvaient des Juifs, des chrétiens, et même les Arabes qui faisaient parfois le voyage en direction pour leur commerce, pour aller en Syrie, en Irak, etc. Lors de leur voyage, ils passaient aussi devant ce Baytul Maqdis, donc ils avaient déjà vu le chemin en direction de Jérusalem. Et ces Mécois, ils avaient confiance dans les paroles de ces Juifs. Il y avait quand même une certaine confiance. Allah l'a volontairement emmené au Baytul Maqdis de façon à ce que lorsque des preuves sont demandées au prophète d'Allah, décris-nous le Baytul Maqdis, décris-nous cet endroit, et à l'unanimité, tous les Mécois savaient que le prophète d'Allah n'était jamais allé corporellement à cet endroit. Là, le prophète d'Allah, il a pu décrire tout ce que on lui posé comme question. Il disait que voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Jusqu'à la mosquée aussi, il a réussi à décrire. Donc là, c'est la raison pour laquelle on l'a emmené au Baytul Maqdis. Maintenant, un petit point. Dans un récit, il est sûr que le prophète d'Allah, il parle de ce voyage, il n'est pas parti en touriste. Donc il n'a pas pris attention à regarder comment étaient les fenêtres, comment était ceci, cela, etc. Mais le prophète d'Allah, dans un récit, il dit en ce sens que lorsque les questions me furent été posées, alors je craignais que je n'ai pas pris attention à cela, mais une fois la question posée, Allah me montrait, c'est comme si que j'y étais encore et je voyais directement la question, le lieu au sujet duquel la question était posée, je voyais ce lieu devant moi et je le décrivais comme si que je le voyais. Donc, certains narrateurs, certains commentateurs disent que c'est pour cela qu'il est parti jusqu'au Baytul Maqdis. Maintenant, depuis le Baytul Maqdis jusqu'aux cieux, ce voyage n'est pas mentionné dans le Coran. Mais nous le retrouvons dans énormément de récits. Alors, selon la force des récits, la croyance en ces récits sera statuée. Alors, dans les livres d'Aqida, dans les livres de croyance, les commentateurs, nos pieux, ils nous disent que nous devons emmener foi, croyance sur cette ascension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait en direction des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de récits qui parlent de ce voyage. Même si les chaînes de narration ne sont pas forcément très très fortes ou ne sont pas exempts de toute objection, malgré cela, le nombre de récits que nous allons retrouver est tellement important qu'il serait difficile de dire que cela ne s'est pas produit. Et même dans ce Bukhari Sharif, nous avons des récits dans lesquels le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce voyage nocturne. Donc il y a aussi des narrations avec des chaînes correctes, des chaînes des hadiths authentiques. Donc nous ne pourrons pas et nous ne devrons pas réfuter cette ascension vers les cieux. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la vision d'Allah. Eh bien, dans le Coran, le seul endroit où l'on aurait pu dire que le prophète Allah, il a vu son Seigneur, c'était dans cette surah An-Najm. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Qu'il s'est rapproché et encore rapproché en ce sens. Et ils étaient plus proches que le croisement de ces deux arts. Et même devant Allah, il dit que le cœur n'a pas menti, que le cœur ne s'est pas trompé lorsqu'il a vu.
Donc pour montrer qu'il a vraiment vu. Ce seul verset que l'on aurait pu attribuer à la vision divine faite par Allah, par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vision d'Allah, que le prophète d'Allah il aurait pu faire, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a détruit notre preuve, et d'autres narrateurs aussi, ils disent que c'est la vision de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Par rapport à cela, étant donné que le Coran ne parle pas de cela, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha indique que le prophète d'Allah n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, du moins de ses yeux directement, il ne l'a pas vu. C'est la position de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Mais il faut savoir que cette position de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha ne vient d'aucun récit. C'est tout simplement sa logique, sa déduction qui l'a amené jusqu'à ce point final que le prophète d'Allah n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala.